Il est 7h40. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est le mois des fêtes juives, on le sait, on en a beaucoup parlé. Et vous avez d'ailleurs parlé, Judith, des fêtes de Tishri, de toutes les fêtes de Tishri. Vous n'allez pas faire l'impasse sur Simchat Torah, j'espère. Sur quoi? Ah oui, Simchat Torah, oui, c'est la fête là où on vise les mecs avec les bonbons là. Ouais, oui, ça. j'adore ça, j'aime bien ce truc. C'est un bowling à taille humaine le truc. Tu sais que l'année dernière, moi j'ai fait un strike Meknassi. Un quoi? Et ben le strike Meknassi, il y avait la rangée là en bas du côté des mecs de tous les Berdugo, Patato, Rapato là, tu sais. Voilà, ils étaient là d'arrière-grand-père en petit-fils tous alignés là. Ah ben je les ai tous dégommés à renfort de bazooka. Mais non. Ah non. Non mais Ilana, oh là là, est-ce que vous êtes premier degré, mais le bazooka, mais pas l'arme, le chewing-gum. Ah le oui, chewing-gum cachère. L'imitation du Malabar, j'adorais ça quand j'étais petite. Ouais, enfin imitation du Malabar, ok, mais enfin avec 3 fois plus de sucre et 4 fois moins de goût quand même. Hein. Non mais sérieux, le truc, t'as déjà goûté un bazooka, tu le mastiques 15 secondes, il y a plus de goût, tu peux après mâcher ton ticket de parking, c'est la même chose. C'est utile pour Pessard quand on n'a pas de chewing-gum, ça aide. Bon alors Simchat Torah, vous comprenez quoi de cette fête, Judith? Ce que je comprends, bah écoutez, on va tous à la synagogue, on danse avec des Sefer Torah en faisant des rondes collées les uns aux autres. Je comprends qu'on va créer un nouveau cluster de Covid. Voilà. Hein, alors, bon, Wikipédia, par contre, nous dit autre chose. Hein. Wikipédia. Alors, selon Wikipédia, cette célébration de la Torah se passe comme de vraies fiançailles. Vous voyez, je lis Wikipédia en même temps. On choisit le Khatan Torah, donc le fiancé de la Torah pour la traduction, parmi l'assemblée, et on dit qu'il acquiert et obtient le privilège de lire les derniers versets. Ouais, bon alors écoute, et dans des vraies fiançailles, hein, tu peux toujours me lire de la poésie, hein, mais pense aussi à ramener une bague de chez Tiffany, ça va aider. Voilà. Alors je continue Wikipédia. Ce fiancé de la Torah choisi parmi des hommes savants ou pieux. Bon ça veut dire qu'il est moche. Ah là. Si, quand on te dit savant ou pieux, c'est-à-dire que le mec est moche. Donc voilà, le fiancé a coutume de faire des dons. Hein. Comment ça? Mais non, comment ça le fiancé fait des dons? Mais non, c'est les invités qui font des chèques dans les fiançailles. Pas l'inverse, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de se fiancer, non? Bon, et alors après moi, s'il veut faire des dons, le mec, hein, s'il veut jouer les rabbins des bois, je l'empêche pas. Hein, attends qu'il garde le budget pour la bague de Tiffany quand même. Hein. Alors, Wikipédia poursuit. Il a aussi coutume d'organiser un festin. Tiens donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bouffé. Non, et franchement, après le mois de fête qu'on vient d'avoir, fallait au moins rajouter un festin. On va pas s'en plaindre, Judith, quand même. Bon. Oui, comment ça on va pas s'en plaindre? Moi j'adore manger, donc bon, ça me dérange pas. On a vu, Ilana, on a vu. Vous roulez dans le studio. Non, je plaisante, je suis jalouse. Alors qu'est-ce que vous retenez de Simchat Torah, Judith? Oui, je retiens de cette fête le taux d'alcoolémie des participants. Oh là là, mais attends, franchement, ils appellent ça des fiançailles. Attends, moi je dirais plutôt un enterrement de vie de garçon. Non mais sérieusement, tu sais comme ils se la donnent les gars à la synagogue, parce qu'en plus du côté des mecs, donc je te dis, ils tournent en rond avec la Torah autour de l'autel, donc en plus ils tournent, à chaque fois qu'ils se bourrent la gueule en même temps, donc ça leur tourne la tête, tu vois, ça leur fait monter l'alcool. L'année dernière, mon mec il est rentré à 4 pattes de la synagogue, il puait le whisky, et je lui demande si ça va, il me répond: écoute-moi, ce qui se passe à la synagogue reste à la synagogue. Allez, bonne journée à tous. Merci Judith, ça va pas plaire forcément à votre fiancé, votre mari qui est en studio avec nous d'ailleurs. Et oui, aujourd'hui on l'a amené. C'est Simchat Torah, c'est normal. Bah oui, bien sûr. Merci Laurence, merci Judith, et Judith qu'on retrouve dès lundi j'espère sur Radio J. Avec Restez plaisir. avec nous.